Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ohayo gozaimasu à tout le monde. Bon, vous l'avez vu à la miniature, on est sur un thread d'horreur aujourd'hui. Je vais vous raconter 3 histoires. La première, ce sera celle d'une abonnée. Elle m'a envoyé tout ça par mail. D'ailleurs, si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas, ça se passe dans la description. Les 2 autres histoires que je vais vous raconter, elles viennent tout droit de Reddit, comme d'habitude, on connaît. Ça me fait un petit peu bizarre parce qu'en fait, je suis en train de refaire l'intro. J'ai déjà fait le tournage il y a quelques jours, mais il y a eu un petit imprévu. C'est un imprévu qui fait plaisir. Voilà, en fait, la vidéo est sponsorisée. Je suis trop content parce que c'est la première fois que je fais une sponsorisation. Commencez pas à avancer la vidéo parce que ça va vous intéresser. Même moi, ça m'a intéressé pour vous dire, c'est de l'horreur. Donc voilà, avant qu'on se plonge dans les histoires, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo. Ça s'appelle Shadows. C'est une plateforme de streaming. Déjà, j'aime beaucoup le jeu de mots. Voilà, c'est en fait une plateforme de streaming qui est principalement consacrée à l'horreur. Vous retrouverez également des thrillers, du fantastique et même de la science-fiction. Tout ce qui peut vous procurer de la sensation, des petits frissons, tout ça. Et c'est vraiment cool parce que c'est vraiment pas cher. Ça coûte que 5 € par mois et c'est sans engagement. Donc franchement, niveau accessibilité, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et donc en souscrivant à cet abonnement, vous aurez accès à près de 500 films. Voilà, c'est des films... Il y a du long métrage, il y a du court métrage. Vous retrouverez des films d'horreur classiques comme Scream 4, The Descent. Alors il n'y a pas non plus tous les classiques parce que c'est une plateforme en pleine expansion, mais il y a des nouveaux films qui arrivent progressivement. La plateforme est entièrement française, elle est gérée par des passionnés de cinéma, des passionnés d'horreur. Et ce qui est aussi de vraiment bien, c'est que vous aurez accès à 1 mois gratuit avec le code SHEPP, S-H-E-P-P. Ouais, je suis plutôt fier. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vais donc vous raconter l'histoire de Capucine, qui a 19 ans au moment de cette histoire, et elle habite avec ses parents dans une maison à la campagne. Elle habite dans un endroit qui est quand même à l'écart. Sa maison se trouve le long d'une route de terre qui s'étend à perte de vue sur une colline. Pour vous dire, sa maison se trouve à 1 km de la route la plus proche. Donc voilà, il y a vraiment très peu de personnes qui circulent sur cette route. C'est généralement des personnes qui habitent dans le voisinage. Et il faut savoir qu'il y a peu de maisons qui longent cette route de terre parce que la route est principalement entourée d'arbres et de petits bois. Depuis qu'elle est à l'université, Capucine a pour habitude de rentrer le soir avec son père parce que leurs horaires de travail coïncident. Donc dès que son père a fini le boulot, il va directement la chercher à son université et ensuite ils rentrent ensemble à la maison. Et il y a un soir en particulier où ils ont eu un petit problème avec la voiture. Du coup ils ont dû aller chez son oncle parce qu'il s'y connaît un petit peu dans la mécanique, tout ça. Donc ils sont allés chez lui, ce qui fait que lorsqu'ils étaient sur la route du retour, eh bien il était beaucoup plus tard que d'habitude. Il était entre 21h et 22h, donc il faisait complètement noir dehors. Ils ont roulé sur cette fameuse route de terre et ensuite ils sont arrivés devant leur maison. Comme d'habitude, Capucine sort de la voiture, elle se met à déverrouiller le portail pour que son père puisse rentrer la voiture. Donc elle a ouvert le portail, son père a commencé à garer sa voiture et pendant qu'il était en train de se garer, Capucine a refermé derrière lui, elle a commencé à remettre les chaînes et le cadenas. Pendant qu'elle faisait ça, elle s'est mise à entendre des bruits de pas. En fait, il y avait quelqu'un qui était en train de marcher sur le chemin de terre et on aurait dit que les pas traînaient contre la terre. C'était un petit peu bizarre. Mon Capucine, ça l'a un petit peu surprise d'entendre quelqu'un arriver parce que, comme j'ai pu vous le dire, il y a très peu de personnes qui circulent sur cette route. Et en plus de ça, là, il est tard. Elle avait envie de savoir qui c'était parce qu'elle connaît bien les personnes de son voisinage et à chaque fois qu'il passe devant chez elle et qu'il la voit, ils lui disent bonjour. C'est des gens qui sont vraiment très gentils, très courtois. Donc, elle est allée chercher une lampe de poche dans la voiture et pendant qu'elle était en train de chercher sa lampe, elle a demandé à son père s'il entendait les bruits de pas. Et son père, à ce moment-là, lui, il était sous le capot en train de vérifier quelque chose. Il était trop concentré. En fait, il n'a pas du tout entendu ce que Capucine lui a dit. Donc, Capucine a attrapé sa lampe torche
et elle est retournée au portail. Elle s'est mise à éclairer dans la direction où elle entendait les bruits de pas et à ce moment-là, elle a ressenti des frissons. Elle s'est mise à cligner des yeux plusieurs fois pour être sûre qu'elle a bien vu ce qu'elle a vu, parce qu'à seulement quelques mètres d'elle, en plein milieu de la route, il y a un homme qui est en train de marcher dans le noir complet. Cet homme est habillé tout en blanc. Il porte un costard de couleur blanche avec un pantalon blanc, des chaussures blanches, un chapeau blanc et même des gants blancs. Capucine comprend maintenant ce qui fait ce bruit depuis tout à l'heure. C'est en fait le costard et les chaussures de cet homme qui sont trop grandes pour lui. Et donc à chaque fois qu'il marche, eh bien ça fait ce bruit de frottement contre la terre. À ce moment-là, elle a commencé à avoir peur parce que la situation est plutôt bizarre. Elle ne parvenait pas à voir le visage de cet homme parce que sa peau était de couleur sombre et elle était curieuse de voir à quoi il ressemblait. Donc ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'au moment où il est passé devant son portail, elle a dirigé sa lampe sur son visage, elle l'a mis vraiment en pleine poire quoi. Et au moment où elle a fait ça, elle a reculé de plusieurs pas en arrière tellement elle était sous le choc, tellement elle a eu peur. Parce qu'au moment où elle a fait ça, les yeux de cet homme se sont mis à briller. Vous savez, comme quand vous éclairez les yeux d'un chat pendant la nuit, ou par exemple quand vous prenez des photos de vous pendant la nuit, vous savez, sur les photos, parfois vos yeux ils se mettent à briller. Et bien là, elle nous explique que ses yeux ont tellement brillé qu'elle n'a pas vu à quoi ils ressemblaient. Et ce qu'il y a d'encore plus bizarre, c'est que normalement, quand tu pointes une lampe en plein visage, t'es censé être ébloui. Et bien là, le mec n'a eu aucune réaction. Il s'est contenté de marcher droit devant lui. Il n'a même pas tourné la tête, il ne lui a même pas dit bonsoir. Il s'est contenté de marcher comme si elle n'existait pas. Donc une fois que le mec est passé devant son portail, Capucine s'est retournée. Elle est allée voir son père pour lui dire qu'elle vient de voir un mec bizarre passer. Donc son père est allé au portail avec elle, ils ont commencé à regarder dans la direction où Capucine a vu ce mec partir. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien le type est introuvable. Il s'est volatilisé. Lorsque son père a vu qu'il n'y avait personne, il s'est mis à sourire. En fait, il pensait que Capucine lui faisait une blague, et donc suite à ça, il est rentré à la maison. Capucine, elle, est restée quelques instants, elle a regardé un petit peu partout, mais elle n'a pas revu ce type. Donc ensuite, elle est à son tour rentrée à la maison. Elle a raconté ce qu'elle a vu à sa mère, et celle-ci pense que c'était certainement un type qui rentrait de soirée, et c'est pour ça qu'il était habillé comme ça. Et comment ça se fait qu'il a disparu comme ça en un rien de temps? Elle pense que le type est peut-être allé dans les arbres, peut-être qu'il est allé dans les bois. Alors elle ne sait pas du tout pourquoi il serait allé dans les bois, surtout qu'il était en costard, quoi, c'est un petit peu chelou. Elle nous explique aussi qu'il n'y a pas d'autre chemin sur lequel il aurait pu aller, il y a vraiment qu'une seule route qui monte vers la colline. Et ce qu'elle ne parvient pas non plus à expliquer, c'est que lorsqu'ils étaient sur la route pour rentrer chez eux, lorsqu'ils étaient en train de rouler sur ce chemin de terre, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas vu? Le type est habillé tout en blanc, donc il l'aurait forcément remarqué. J'adore ce genre d'histoire, tout simplement parce que déjà ça sort de l'ordinaire et on est un petit peu entre la limite entre le réel et le paranormal. Ça m'a fait penser voilà, à un fantôme et ça m'a fait penser également à des reptiliens. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était à l'époque, ça on parlait souvent des reptiliens à l'époque. Je crois que c'est un genre d'alien ou je sais pas, une entité qui a une apparence humaine et en fait qui s'introduit dans notre société pour nous étudier ou des trucs comme ça. C'est flippant de ouf et voilà, je pars un peu en couille, hein. Mais voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Donc, sans plus attendre, on va passer à la deuxième. C'est une histoire qui a été postée il y a seulement quelques jours sur Reddit, donc elle est toute fraîche et voilà, je vais vous la raconter. Je vais à présent vous raconter l'histoire d'une jeune femme que l'on va appeler Loana. Loana a 23 ans au moment de cette histoire et elle habite dans un petit complexe d'appartements qui se trouve pas très loin de son école. Elle nous explique qu'elle n'a jamais aimé vivre toute seule, c'est quelque chose qui lui fait peur. D'ailleurs, elle a peur du noir, ce qui fait qu'elle se retrouve souvent à allumer plusieurs lumières dans son appartement, notamment la nuit, lorsqu'elle va se coucher, elle laisse toujours quelques lumières allumées et elle a pour habitude de s'endormir presque tout le temps en regardant un film sur son ordinateur portable. Un week-end, Loana est sortie boire un verre avec des amis. La soirée s'est bien passée et au moment où elle a décidé de rentrer chez elle, elle s'est retrouvée à partager un taxi avec un inconnu. Voilà, elle nous explique que le hasard a fait que ce type se rendait dans le même quartier qu'elle. Donc, ils sont tous les deux montés dans la voiture, j'imagine qu'ils ont discuté un petit peu. Le taxi est arrivé à destination.
pour une fois, dans les threads d'horreur, ça change. Donc ils sont sortis de la voiture, ils ont continué de discuter un petit peu. Loana a appris que ce mec avait le même âge qu'elle et qu'il était également un étudiant. Le mec l'a raccompagné devant son bâtiment et ensuite ils se sont souhaité la bonne soirée et Loana est rentrée chez elle. Les semaines sont passées et un week-end, Loana a décidé de rester à son appartement. Elle a principalement regardé des séries sur son ordinateur portable jusqu'à temps qu'elle s'endorme. Donc elle s'est endormie et puis elle a été réveillée au beau milieu de la nuit par la voix d'un homme. À ce moment-là, elle était en train de se réveiller, donc elle n'a pas compris ce que cet homme lui disait. Elle a ouvert les yeux et à ce moment-là, elle a vu une ombre dans l'embrasure de la porte. En voyant ça, elle s'est figée. Elle a senti son adrénaline monter d'un coup. Elle ne parvenait pas à crier. Elle s'est contentée de regarder cette silhouette. Le gars s'est arrêté de parler. Il y a eu un silence. Et donc Loana lui a demandé calmement « T'es qui ?» Le mec s'est approché d'elle et lui a murmuré « Tu te souviens pas de moi ?» Loana regarde ce type, elle est complètement effrayée, elle a pu voir qu'il avait clairement bu quelques verres de trop, et c'est vrai que maintenant qu'il lui dit ça, elle l'a soudainement reconnu, elle s'est souvenue que c'était le type avec qui elle avait partagé un taxi il y a quelques semaines de cela. À ce moment-là, Loana a ressenti un sentiment étrange de soulagement à l'idée de le connaître, mais en même temps elle était horrifiée de voir un type dans son appartement. Elle avait pas envie qu'il se mette en colère, donc elle est restée calme et elle lui a demandé calmement qu'est-ce qu'il faisait ici. Je pensais à toi. J'ai éteint les lumières que t'avais laissées allumées et j'ai fermé le clapet de ton ordinateur portable. Loana était toujours dans son lit en train de le regarder. Elle lui a demandé comment est-ce qu'il est rentré dans son immeuble et l'homme lui a répondu qu'il a d'abord sonné à son appartement mais elle ne répondait pas, donc il a appuyé sur la sonnette des voisins et finalement il y a quelqu'un qui lui a ouvert. Il lui a également dit qu'il est rentré dans un appartement mais ensuite il s'est rendu compte que ce n'était pas le sien, donc il est sorti, il a continué de chercher son appartement dans le couloir et puis il a vu son nom qui était écrit devant la porte. Donc il est entré. À un moment donné, l'homme a dû se rendre compte que Loana était complètement terrifiée parce qu'il lui a dit « je crois que je devrais y aller ». Il a commencé à trébucher en se dirigeant vers la porte d'entrée. Loana s'est levée de son lit, elle est allée jusqu'à sa porte. L'homme est sorti de son appartement et il lui a dit « tu devrais vraiment verrouiller tes portes ». Loana lui a claqué la porte au nez, elle a verrouillé la porte et elle s'est mise à pleurer. Elle est ensuite retournée dans son lit mais... bien évidemment, elle n'a pas su dormir de la nuit. Elle nous explique qu'elle n'a jamais appelé la police. Par contre, elle a raconté son histoire le lendemain à ses potes. Et depuis ce jour, elle vérifie maintenant tout le temps que sa porte est bien verrouillée. Et elle a également retiré son nom qui était inscrit devant sa porte. Les mois suivants, ça arrivait parfois qu'elle entendait la sonnette de son appartement. Il y avait quelqu'un qui sonnait en bas au beau milieu de la nuit. Lorsqu'elle entendait ça, ça lui déclenchait chez elle des crises d'anxiété. Mais bien sûr, elle n'était pas sûre à 100% que c'était lui, mais il y avait de fortes chances. Voilà, et c'est la fin de cette histoire. Je me suis imaginé à sa place et c'est vrai que putain, mais t'imagines, tu te réveilles et tu vois à ce moment-là une silhouette. Je sais pas comment j'aurais réagi, je pense que j'aurais crié, sans déconner, j'aurais crié et j'aurais foncé sur le type. Je me serais battu avec lui, je serais sans doute mort, comme d'habitude. Quand j'avais 19 ans, dans le début des années 90, mon frère et sa femme venaient de se marier. Ils vivaient à Baltimore, dans l'état du Maryland. Je suis de Maryland, mais je n'étais encore jamais allé dans cette ville, et j'avais entendu dire que c'était pas non plus totalement safe à certains endroits. Enfin bref, j'étais sur la route pour leur rendre visite, et à un moment donné, j'ai tourné dans la mauvaise rue. La rue en question était une étendue de maisons condamnées, avec des bars craignos. Il y avait également une station-service abandonnée. Il y avait quelques personnes qui marchaient dans la rue en buvant des bouteilles. Vous voyez le genre d'endroit, quoi. Je savais que je m'étais perdu, et au lieu de paniquer et de me perdre encore plus, je me suis arrêté au niveau de la station-service abandonnée. Il y avait plusieurs postes de téléphone public. Je me suis garé à côté d'eux et j'ai immédiatement appelé mon frère. Mon frère était impatient au début. Il m'a donné des directions en allant un peu trop vite. Et je ne connaissais pas la ville, donc ce n'était pas évident pour moi. J'essayais de noter ses indications au fur et à mesure qu'il me les donnait. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a attiré mon attention.
J'ai tourné la tête vers ma voiture et j'ai vu à ce moment-là 3 hommes qui s'y étaient adossés. Il y en avait 2 à l'arrière, sur les côtés passagers, et un à l'avant, adossé contre ma porte côté conducteur. J'ai commencé à pleurer en silence. J'avais des lunettes de soleil, donc ils ne pouvaient pas voir que je pleurais. Mon frère m'a entendu renifler et il m'a demandé ce qui n'allait pas. Mais je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait parce que les hommes étaient à portée de voix. Il m'a donné le reste des directions et j'ai raccroché le téléphone. J'ai mis mes notes dans ma poche et j'ai marché jusqu'à ma voiture. L'homme qui était appuyé contre ma porte côté conducteur a tendu sa main vers mon visage et il a essuyé une larme de mes joues. Et puis il m'a dit: Pourquoi tu pleures, bébé? Il ne s'est encore rien passé de grave. J'ai répondu en sanglotant: je viens de tirer sur mon mec. Je suis dans la merde, putain. Les policiers. Je ne sais pas comment cette idée m'est venue, mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur le moment. Les 3 hommes n'ont pas perdu de temps. Ils ont décollé en courant dans des directions différentes. Si je n'avais pas reçu ce mensonge de la part de mes anges gardiens ou de quiconque m'a sauvé la vie ce jour-là, qui sait ce qui se serait passé? En tout cas, je ne vis plus dans l'état du Maryland. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, hein. Vous connaissez la chanson. Que dire de plus? Je vous souhaite une très bonne soirée. Dormez bien et je vous dis à la prochaine. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ne partez pas, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas déjà parti, j'espère. J'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, il va y avoir une pause sur la chaîne YouTube. Je sais, ça fait pleurer. Il va y avoir une pause jusqu'en septembre parce que voilà, je pars en fait en formation pour faire un autre métier que ce que je fais actuellement. Et le truc, c'est que c'est une formation qui est vraiment très intense. Du coup, j'aurai vraiment pas le temps de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Voilà, donc en gros, partez du principe que je pars en vacances et que je reviens à la rentrée, même si ce sera pas des vacances pour moi. D'ici là, les amis, portez-vous bien. On se retrouve très très vite. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et à très vite.